Bonjour tout le monde. Je suis très ravi de vous conduire dans l'utilisation du logiciel Invent Professional 2026. Alors, pour le lancement, vous allez juste vous diriger vers le logiciel. Vous faites un double clic sur le logiciel et le logiciel pourra se lancer. Alors, l'étape de lancement va dépendre des caractéristiques de votre logiciel. Voici que le lancement commence pour que nous puissions démarrer avec le guide de l'utilisation du présent logiciel, Invent Professional 2026. Bon, c'est une joie, moi, je suis déjà dans l'interface là des Invent Professional 2026. Alors, euh, l'interface ici qui se présente, c'est juste l'endroit là où vous allez trouver les travaux récents sur lesquels vous étiez en train de travailler. Alors, pour commencer, pour démarrer un nouveau projet, nous allons devoir nous diriger vers ce petit onglet ici, là où il y a New, ou soit simplement nous passons par ici, là où il y a Nouveau. Bon, nouveau, soit New, vous qui utilisez la version anglaise. Bon. Vous pouvez, comme nous venons de le dire, vous pouvez soit passer par ici, vous créez une nouvelle pièce. Bon. Ou vous pouvez passer par ce petit onglet ici, faites un seul clic et puis vous venez agir pour cliquer là où on écrit pièce. Voilà, c'est la même chose. Le temps que ça charge va dépendre des caractéristiques de votre PC. Voilà. Alors, nous attendons le lancement de l'interface graphique dans lequel nous allons travailler. Voilà. Nous sommes déjà là. Alors, avec cette interface graphique, vous qui êtes de nouveau utilisateurs du présent logiciel, vous voyez qu'il y a plusieurs menus qui se présentent ici, menu fichier, modèle 3 dimension, ou soit modèle 3 dimensions, esquisse, pour vous, va vous indiquer quelque chose voilà, de sketch. Voilà. Il y a Annotate, il y a Effect, il y a vraiment plusieurs outils, plusieurs menus plutôt que nous trouvons ici. Et dès que vous cliquez sur chacun de ces menus, vous allez rencontrer en fait le contenu là-dedans. Alors la première des choses est une question qui nous a été beaucoup posée, c'est savoir comment changer de manière individuelle les systèmes d'unité. Alors pour changer les systèmes d'unité, vous allez vous diriger ici vers le menu outils, ou soit pour vous qui utilisez la version anglaise, menu tools. Alors vous faites un clic là-dessus, vous dirigez là où on écrit paramètres du document, ou soit documents, paramètres documents, voilà, pour vous qui utilisez la version en anglais. Alors ici, vous faites un clic, il y aura cette boîte de dialogue qui va devoir s'afficher et vous agissez, vous cliquez ici, là on écrit unité, ou soit Unity pour vous qui utilisez la version en anglais. Alors ici, vous agissez ici là où il y a les menus déroulants, vous choisissez le système d'unité que vous aimeriez utiliser. Par défaut, pour moi, j'avais déjà
paramétrer les millimètres, les degrés, secondes. Voilà. Donc, si vous pouvez balancer vers les radians, ici, là, il y a secondes, vous pouvez mettre les secondes, la seconde. Ici, là où il y a les manches, vous pouvez choisir vraiment le système d'unité que vous aimeriez juste utiliser. Voilà. Alors, dès que vous finissez ces paramétrages, vous cliquez sur OK, ou soit simplement appliquer d'abord et puis close. Voilà. Si vous agitez sur appliquer, vous allez fermer. Voilà. Close. Là déjà, vous allez travailler en utilisant ce système d'unité. Alors, pour démarrer un nouveau travail, nous allons nous diriger vers modèle 3 dimensions ou soit 3D model. Ou simplement vous passez par sketch ou esquisse et puis vous commencez l'esquisse. Voilà. Alors ici, il y a deux possibilités. Vous pouvez passer par un modèle à 2 dimensions ou un modèle à 3 dimensions. C'est la même chose une fois vous passez par 3D model, soit modèle 3 dimensions. Voilà. Vous allez rencontrer toujours la même chose. Alors nous commençons déjà avec un modèle à 2 dimensions. Nous sommes déjà là. Nous choisissons un plat sur lequel nous allons effectuer la première vue. Voilà. Donc nous pouvons soit choisir ce plat ici, XY, plan YZ, XZ. Vraiment, ça va dépendre de notre choix en fait. Alors nous choisissons ce plat XY et voici maintenant ce qui va se présenter. Nous avons ici les outils que nous allons utiliser. Il y a les outils de forme, il y a en fait les outils de correction qui sont aussi là-bas. Il y a les outils de réseau, des contraintes, ainsi de suite. Alors nous importons d'abord l'élément qui pourra nous orienter pendant ces séances ici. Voilà. Nous récupérons la forme sur notre PC. Voilà, je vais placer ça ici. Je vais placer ça ici. Nous récupérons en fait les travail sur lesquels nous allons donner les différentes orientations d'utilisation de ces logiciels. Voilà. Je vais placer ça ici. OK. Guide Event Professional. Voilà, le travail est là. Nous le récupérons et nous le plaçons ici. Voilà. Nous le redimensionnons pour faciliter que nous puissions réussir à l'observer. Le travail est là sur lequel nous allons appliquer les mesures qui pourront nous orienter dans cette séance ici. Alors, comme nous devons le savoir, cette interface ici, c'est l'interface sur laquelle nous allons devoir travailler.
Nous voulons juste réaliser cette pièce ici, dont les mesures, vous les voyez devant vous. Cependant, lors de cette séance, nous devons savoir qu'il y a les outils ici que nous pouvons utiliser pour essayer de créer cette présente pièce. Alors, vu que nous avons déjà eu une séance primordiale et tout ça, nous commençons déjà avec ces outils ici, ligne. Voilà. Nous commençons. Vous voyez, le système est déjà en unité et mais aussi les unités de mesure de longueur sont en millimètres, les unités de mesure d'angle sont en degrés. Voilà, là c'est important. La première mesure là c'est 32 mm. Nous tapons déjà 32 mm. Voilà. 32 mm. Nous montons avec une mesure de combien? Voilà, là nous avons 28 mm. 28 mm plus 20, ça fait 50 et 40, 48 mm. Donc nous montons ici avec 48 mm. Donc 48 mm. Nous dirigeons vers ce côté avec une mesure de combien de millimètres? Nous prenons 32 mm moins 16 mm ici, ce qui nous donne 16. Donc ici, nous tapons 16. Nous descendons ici avec 16 aussi. Voilà, cette mesure ici, 16. C'est-à-dire, nous prenons 48 mm. 48 mm moins 16. Ce qui nous donne 32 mm. Donc nous tapons encore 32 mm. Ici, nous nous dirigeons vers ce côté, 16, nous fermons par là. Voilà. Là, c'est la première méthode que vous pouvez juste utiliser en utilisant l'outil ligne. Alors, nous voulons créer un solide à soi, puisqu'ici nous avons juste des axes X, Y. Nous voulons tirer cette face ici vers l'axe Z afin que nous ayons au moins les solides d'abord, la forme du solide que nous allons générer. Voilà. Là c'est bon, là vraiment c'est bon. Alors ici, nous entrons dans le menu modèle 3D, extrusion. Voilà. Ici, extrusion, nous extrudons, il y a en fait 4 manières dont nous pouvons extruder. Il y a cette première méthode dans laquelle vous voyez que l'axe se dirige vers ce côté. Nous pouvons extruder vers l'autre côté là. Nous pouvons extruder de manière symétrique. Nous pouvons extruder d'une manière ou d'une autre. Voilà. C'est en fait ça, c'est que nous devons savoir. Alors nous choisissons la direction symétrique. Et notre mesure ici, si nous voyons très bien, c'est 40 mm. Ça fait 40 mm. Donc nous avons notre solide là-bas que nous venons au mot de génie. Alors, il y a d'autres formes, que nous trouvons sur ces
présent solide ici. Voilà. Donc nous essayons de placer ces vides ici, là où de part et d'autre il y a 6 mm. Voilà. Nous sommes là. Nous venons ici. Nous agissons sur la face. Nous trouvons ces symboles ici, plus ou add, pour vous qui utilisez la version en anglaise. Ici, on va écrire esquisse, new esquisse. Donc, pour nous, c'est créer une esquisse. Nous agissons là-bas. Voilà. Nous essayons de faire un zoom sur notre pièce. C'est ici que nous voulons travailler. Ici, de part et d'autre, il y a 6 mm, 6 mm. Nous pouvons travailler même sur un seul côté. Et puis, nous allons faire le miroir en utilisant les outils de réseau. Alors, pour nous, nous commençons déjà à faire d'abord la projection de cette espace. Voilà, c'est déjà projeté. C'est bon. Nous récupérons l'outil rectangle. L'outil rectangle. Nous venons récupérer l'outil rectangle et nous commençons le travail. Le réseau là. Voilà, c'est bon. Nous plaçons les mesures en utilisant l'outil cotation. Voilà. Donc ici, jusque là, nous mettons 6 mm. Ici, jusque là, nous mettons aussi 6 mm. Voilà. Et là, nous pouvons juste vérifier s'il y a au moins les parallélismes, plutôt si c'est un peu horizontal. Voilà. Là, ici aussi, c'est vérifié. Voilà. La verticalité, voilà, c'est bon. Là aussi, c'est bon. Voilà. Donc, nous finissons les sketchs. Nous retournons encore vers les modèles 3 dimensions. Nous récupérons cette face. Vous voyez que ça sera pour nous une erreur puisque nous devons nous diriger vers cet autre côté. C'est pourquoi nous changeons la direction. Et puis, nous indiquons ici la valeur. Alors, quelle est la valeur que nous allons prendre? Nous allons prendre ici, c'est une mesure qui n'avait pas été donnée. Donc, nous récupérons une mesure au choix au niveau d'ici. Voilà. Nous prenons une mesure au choix. Prenons même 8 mm. Voilà. Nous prenons 8 mm pour voir ce que ça va donner. Voilà. Vous pouvez en fait voir la forme en essayant de faire cette rotation ici comme ça. Voilà. Là c'est bon, là c'est bon vraiment. Voilà. Nous zoomons un peu. Voilà. Les outils, prenez la main pour vous déplacer. Donc, nous pouvons valider pareil. Là déjà, vous voyez que nous avons cette partie ici qui est vidée que nous venons déplacer. Nous mettons cet arrachement ici de matière qui se trouve au moins à 16 mm d'épaisseur. Il y a aussi 20 mm. Voilà. Nous essayons de placer aussi. Donc ici, nous créons aussi un nouveau une nouvelle esquisse. Nous
venons utiliser soit l'outil ligne. Après avoir projeté cette surface ici, nous prenons l'outil ligne. Nous venons faire ici à 90 degrés. Là, il y a 20 mm. Voilà. Là aussi, nous avons les 16 mm. Voilà. Alors, si vous voyez très bien, nous pouvons vérifier les dimensions. D'ici jusque là, il y a 20 mm. Là, c'est bon, 20 mm. D'ici jusque là, nous avons 16 mm. Voilà. Là, c'est bon. Et puis, nous allons finir le sketch afin de générer ces modèles ici que nous allons couper, voilà, jusqu'à la fin comme ça. Voilà, c'est bon. Là, nous venons d'obtenir au moins cette partie aussi qui est évidée. Voilà. Il nous reste de placer cette pente ici, là où, si vous voyez très bien, à partir de là, il y a 8 mm. Et ici, il y a une montée à 12 mm par rapport à ces 16 que nous avons placés là-bas. Donc, nous venons là, nous créons une nouvelle esquisse, nous projetons cette face, nous prenons l'outil ligne, nous essayons de nous placer là-bas, là c'est bon, et puis nous allons prendre l'outil de cotation d'ici jusque là, nous prenons 8 mm. Voilà. D'ici jusque là, nous prenons 12 mm. Là, nous pouvons finir l'esquisse. Nous retournons dans le modèle 3 dimensions. Nous prenons cette face. Nous allons la couper ici. 4 ou couper. Voilà. Et nous allons la couper jusqu'à combien? Jusqu'à 16 mm. Voilà. C'est-à-dire jusqu'à la fin de la pièce. Là, nous finissons par là. Nous trouvons que le solide est déjà obtenu. La forme de notre solide est déjà obtenue. Alors, nous pouvons ajouter de la couleur. Et là, nous allons nous diriger ici. Nous choisissons au moins une couleur que nous voulons placer sur notre pièce. Vraiment, la couleur dépendra de vous. La couleur vraiment dépendra de vous. Nous optons au moins cette couleur-là, jaune. Donc, nous aurons déjà généré notre forme. Voilà, ici, vous pouvez utiliser ce cube pour essayer de voir les différentes faces de notre solide. Là, c'est bon. Et pour retourner à la forme, au modèle en perspective, vous cliquez ici sur débit ou home. Voilà. Et vous allez vous retrouver à ce modèle qui a déjà été généré. Voilà. Là, c'est bon. Et c'est ici que nous finissons avec cette première partie du cours. Alors, avant de finir, vous pouvez vous demander comment nous allons enregistrer ce travail et comment nous allons l'attribuer un nom. Pour enregistrer, vous pouvez
faire les raccourcis CTRL S et ça va vous amener cette interface ici. Ou simplement vous dirigez vers menu fichier, vous choisissez enregistrer sous, vous allez toujours arriver là-bas. Nous dirigeons dans notre espace de stockage pour choisir là où nous allons sauvegarder notre travail. Nous dirigeons sur notre disque dur et choisir là où nous allons stocker les travail sur lequel nous nous exerçons. Voilà. Pour nous, comme c'est un guide d'utilisation de Inventor Professional 2026, nous allons sauvegarder ça ici et nous allons y attribuer un nom. Nous disons par exemple que c'est utilisation ou guide ou glissière. Voilà, glissière. Glissière. Voilà. Glissière. Exercice. Exercice de, de, de dessin technique groupe scolaire la promise 2024 2025. Voilà. En technique première élec n'est pas du groupe scolaire la promise. Et là, nous finissons déjà avec ces premiers guides sur l'utilisation de ces logiciels Inventor Professional 2024. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez juste les laisser en commentaire. Nous allons essayer d'y répondre. Et surtout, nous sommes en train de vouloir organiser une série de formations sur l'utilisation des logiciels dans le domaine des génies industriels. C'est pourquoi laissez-nous votre commentaire sur les logiciels que vous aimeriez apprendre et nous allons essayer de voir comment mettre en route une formation qui sera certifiante pour vous guider dans l'utilisation des logiciels de génie industriel. Nous vous remercions pour avoir arrivé jusqu'à ce niveau.